Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan dans, du coup, bon, alors, vous avez à l'écran la salle de banquet royale de Dowatani où s'est passée une soirée, ma foi, arrosée, festive, avec une magnifique prestation de Lodario qui a enchanté toute l'assistance et nos héros ont pu du coup passer une dernière soirée avec le couple royal de Dowatani qui s'est montré vraiment très chaleureux et très amical avant de se préparer à passer leur dernière nuit dans leur quartier privé du palais, en tout cas de l'enclave de Karmarok à Dowatani. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. Et donc on reprend alors que vous quittiez la salle du banquet et que vous vous dirigez tranquillement vers vos quartiers. Et donc vous parcourez les couloirs, vous arrivez dans cette espèce de petite salle commune. Et avant de vous apprêter à chacun regagner vos quartiers. Et je crois que Lodario, vous voulez... une fois que j'ai regagné mes quartiers, je voudrais envoyer un message à une créature avec qui je suis familière. Alors après, ça dépend de ce que le MJ qualifie de familier. J'aimerais envoyer un message à Kumariyu. Oh non, putain. Alors, oh là là. La créature, tu l'as déjà vue, donc dans tous les cas, tu... C'est toi, le lézard, je vais te montrer la gueule. Je l'ai vu 2 fois. On vient pour toi. Allez là, on te défonce, un cire. Et oui, tu peux dans tous les cas envoyer ton message. Après, comment il sera reçu ou la façon dont il sera reçu, ça tu peux pas en être sûr parce que t'as le niveau de familiarité entre guillemets avec les créatures, Mais oui, tu peux. Fidèle, je commence à jeter mon dévolu sur toi, hein, parce que Lodario va pas durer longtemps. Est-ce qu'on peut répéter pour Paul qui était absent? Oui. J'envoie un message à Kumariyu. Comment? Combien? Alors je vais essayer de prendre une voix bourrée. Hé le lézard, tu te cailles pas trop les miches? Tu as reçu de quoi te réchauffer, j'espère. Ah c'est vrai, elle fonctionne pas. Cordialement. Ah. Ah. Ok. Lodario est mort. C'était un plaisir. Ah. On dit une seule fois. Carpe diem. Très bien. Et donc, tu fais ça en allant te coucher? Ouais. Très bien. Et vous allez chacun vous coucher de votre côté. Et certains vont trouver le sommeil assez facilement avec l'alcool ingéré et la soirée passée. Et Lodario, toi tu commences à t'endormir.
La Et réponse d'un arrive. coup, t'es réveillé par une voix qui résonne dans ta tête. Pauvre petit mortel, j'espère que tu aimes tes cicatrices, car la taille de mes griffes a triplé. Et tu entends ce dernier mot qui résonne dans ta tête. L'alcool va t'aider à retrouver le sommeil, clairement. Mais ça t'a secoué un petit peu. Bah, disons que l'alcool, c'était vraiment juste pour trouver le courage de le faire, parce qu'en soi, il y avait une véritable volonté, et... Ah, il est orgueilleux, hein. Je vais pas pouvoir m'empêcher de le troll. Ah, c'est tellement bon. C'est une proie facile. Il a dépensé un emplacement de sort pour faire ça. Après, il s'en fout, après il dort. Oui, mais c'était avant de se coucher. Oui, voilà. Ah. Et donc, Et je peux faire ça 3 fois par jour. vous allez pas vous réveiller super tôt du coup, et vous allez quand même, vous êtes couché assez tard, vous avez passé une soirée un peu arrosée et tout ça, donc vous allez vous réveiller tranquillement, un peu chacun votre tour. Et Lodario, tu vas te réveiller dans les premiers parce que t'es quand même un petit peu, ça t'a un peu secoué, ça résonne encore un peu dans ta tête, tu sais quand tu te réveilles, tu te dis mais c'est un rêve ou c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment entendu ça? Et les paroles restent quand même nettes dans ton esprit. Et tu vas être un des premiers à te lever. En arrivant dans la salle commune, tu vas découvrir un morceau de parchemin roulé. C'est juste écrit Lodario dessus. Et Oula. je t'envoie sur Discord en MP, donc tu peux le lire. Et après, tu décideras ce que tu fais de ça. Moi, j'aurais adoré que le Dario il se pointe dans la salle commune en se réveillant et qu'ils disent bon les gars, je crois que j'ai fait de la merde hier soir. Et là, tout le monde se regarde en mode qu'est-ce qui s'est passé? Quel nain a connu le Dario cette nuit? Et donc, je te laisserai décider si tu souhaites le lire et ensuite le dissimuler. Faire en Est-ce sorte que de... Ou le partager, ou c'est toi qui je verras. vais... Je vais chercher pour Fayananma. Bah, tu vas te rendre compte qu'il n'est déjà plus là. Que Fire Man n'est ni dans la salle commune, ni dans dans sa chambre. Je claque un sort. Là, pour le coup, je suis très familier avec lui. C'est vrai. Je claque un sort. T'es ouf, tu vas pas nous faire ça. Reviens ici par pitié. Et donc Fire Man, t'entends ça dans ta tête, la voix de Lodario. Et oui, après, si tu souhaites pas répondre, Tu peux répondre à ce message. mais si tu souhaites pas, t'es pas obligé. Oui, je peux. Donc Lodario, tu sens que ton message a été envoyé, qu'il a été reçu, mais pour l'instant, tu n'entends pas de réponse. Il y a le vu dessous. Il y a la petite coche, tu vois. J'attends un peu, mais j'en renvoie un. Alors le jeu du silence, ça fonctionne qu'avec Koshiko, pas avec moi. Je peux te faire chier au moins 4 fois par jour si tu continues à faire ça. Explique-toi au moins par pitié. Et nous, on se lève ou pas? Bah, du coup, vous allez petit à petit toutes vous lever, arriver dans la salle. C'est pour ça, Lodario, c'est toi qui vois si t'as souhaité faire en sorte de pas montrer le parchemin, si tu l'as. C'est toi qui vois. Donc tu vois les autres qui commencent à t'entends les autres qui commencent à se lever et arriver dans la salle commune. Et effectivement, vous remarquez que Fayananma est absent. Je t'envoie un dernier message. J'avais besoin de toi, Gekobashi, Fayananma. Sans toi, on peut pas faire le katana, on peut pas persuader Raikoryu. J'ai besoin de toi.
Et tu n'as pas de réponse qui te parvient. Les autres, vous arrivez dans la salle commune, donc vous voyez Lodario qui a quand même une mine un petit peu... Alors, est-ce que tu cherches à le dissimuler ou pas, mais... Si... Non, j'attends que tout le monde soit là pour en Ok, parler. donc... Et il appelle ça une mine. Une mine. une mine un petit peu inquiète. Ouais. Et En arrivant, Renparu voit la tête de Lodario et je te dis, eh bien, finalement, tu as un peu trop abusé sur la boisson hier, je pense, mon ami. Tu fais une tête d'enterrement ce matin. Et tu sais Moi, quoi, je même veux la bien provocation dire- d'Akumariu n'a rien à voir avec ça. Excuse-moi, Camille. La quoi? La... Akumaru, tu lui as parlé? Je l'ai provoqué un petit peu. Olé serait plus exact. Mais du coup, il s'est fait avoir, donc moi ça me va. J'en connais un petit peu plus sur son avancement. Il est à peu près 3 fois plus grand que la dernière fois. Ah, C'est formidable. une info comme une autre. Mais au moins c'est une donnée, c'est une info. Bon, par contre, comment je dis ça, moi? Qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait que Fayananma nous ait fait une Ryu. Pardon? Attends. Répète ça calmement pour voir Pardon? si j'ai mal entendu. Fayananma Oui, est jusque-là, je le parti. connais. Le grand machin. Pardon? Il se fout de ma gueule. Ça veut dire qu'il a fait une Koshiko et qu'il a décidé de fuir le combat? Oh, ta gueule. Vous Il- voyez, Mal que- perdu, continue. vous voyez Il que n'arrivait Chico- pas à gérer sa colère. Mais je vais le retrouver. Je vous jure que je vais le retrouver. Je- Vous voyez que Chico qui est dans un état. On ne l'avait jamais vu dans cet état-là, même Karzogman parlant. Et elle va péter une table. J'essaye d'attraper Koshiko. Attention, la table pourrait gagner. les tables sont en pierre massive. J'ai essayé de le contacter par 3 fois. Il n'a pas répondu. Il n'a pas envie Mais qu'on le retrouve. je m'en fous qu'il n'ait pas répondu. Je vais le retrouver. Je vais le traîner jusqu'ici. Vous allez vous retrouver, vous allez vous battre. Qu'est-ce que ça va apporter? Il n'avait pas le droit de nous faire ça. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Il avait dit qu'il me laisserait jamais. Alors oui, on avait des problèmes, mais il m'avait promis qu'il m'abandonnerait pas. Et là, il est parti. Je sais, je suis désolé. Tu me tiens toujours ou pas? Oui. Ok, et du coup... Non mais... Pour savoir si je m'en prends une ou pas. Au début, je me débattais pendant que j'étais en train de faire mon truc. Là, je me débat de moins en moins et je m'effondre en larmes dans les bras de Lodario. Mais vraiment. Comme une enfant, genre comme une petite fille. J'essaye de la calmer comme je peux. Déjà, il va bien. On va espérer ça. Et normalement, apparemment, il va revenir plus tard. Mais déjà, Je sais où est-ce pas, qu'il est il parti? reviendra. Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi il est Rien, parti? mais- Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est parti? Réponds-moi sincèrement, Lodario, est-ce que c'est à cause de moi qu'il est parti? Honnêtement, non. Mytho. Non, c'est le point de vue de Lodario.
il a pas, il n'arrivait pas à, comment dire, réguler sa frustration, sa colère, le fait que pour lui t'es trahi un serment, mais on peut pas faire des perfects, donc c'est pas ta faute. Il avait dit qu'il partirait pas. Il m'a toujours dit qu'il resterait, qu'il m'abandonnerait jamais. Bah, En fait, il a juste fait, un menteur. il a fait comme toi, il a pas fait un perfect. Voilà. Bah, c'est la preuve que parfois on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas et parfois on est obligé de se faire un peu de mal. J'espère que ce sera pour le mieux pour plus tard. Vous retrouverez, vous serez en Mais je colère voudrais tous l'un. qu'il vienne. S'il est parti, qu'il revienne pas. Non, parce que c'est pas la bonne réaction, Koshiko. Oui. Parce que c'est exactement ce La qu'il bonne a... réaction. Tu veux que j'ai quel genre de réaction quand il m'avait dit qu'il nous laisserait jamais, et maintenant il est parti, il nous a abandonnés avec les nains. Il nous a laissés là alors qu'on allait aller à Gekobashi, qu'on avait encore énormément de choses à faire. Il m'a laissé alors qu'il avait dit qu'il nous abandonnerait jamais. Et tu veux que quand il revienne, je l'accueille comme si de rien n'était? Peut-être que j'ai pas fait les choses parfaitement, que je vous ai pas prévenu tout de suite pour Karzog. Peut-être que j'aurais pu faire les choses autrement. Peut-être que j'aurais pas dû partir de ce combat puisque c'est ça qui l'a autant gêné, mais moi au moins je suis revenue. Et justement, Et c'est je ce me que suis tu pourras... expliquée. Et lui, il est parti. Et on saura pas quand il reviendra. Et il nous a laissés. On est censé faire comment maintenant avec seulement 3 gardiens? Et je suis censée faire comment moi sans lui? Ça vaut ce que ça vaut, mais tu nous as encore nous. Moi, je suis pas parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, aller de l'avant. Comme nous avons fait toujours jusqu'à présent. Ouais, Et... je vais essayer de dire. et si jamais ça peut peut-être t'aider, à défaut de te consoler, tu pourras m'aider à l'embêter au moins une fois par jour, si ce n'est 4, si on a le temps. Ouais, peut-être bien. De toute façon, on va partir à Gekobashi bientôt. Je vais faire un tour et moi je reviens. Ok, Et du tu coup, reviens. oui, je reviens. Ok. Et du coup, tu sors de cette salle commune. Tu vas croiser dans le couloir Oroscar, l'intendant, qui était en train de venir justement vous prévenir que le bateau était prêt et que vous pouviez commencer à vous y rendre. Puisque, en fait, depuis là où vous êtes, pour se rendre au port, ce qu'ils appellent le port souterrain, il faut quand même descendre. Il y a pour une petite heure de trajet. Avec des espèces de chariots, comme ceux qui descendent un peu dans les mines, mais là qui sont un petit peu plus aménagés pour emmener des passagers, et qui descendent vraiment au niveau de ce qu'on appelle les racines de la montagne, hein, vraiment au pied de la montagne, donc pour vous dans les profondeurs. Donc Koshiko, toi, tu vas avoir le temps d'aller faire ton petit tour, vous allez vous retrouver ensuite. Moi, je vais aller chercher mon shield aussi. Ouais, tu vas pouvoir récupérer ton bouclier en passant. De toute façon, vous allez devoir passer par cet endroit-là parce que le chemin est à peu près le même que pour se rendre dans les filons miniers. C'est juste que vous avez ensuite une galerie vraiment spécifique à ça, à la descente pour aller à cet endroit-là. Et donc, vous retrouvez le port souterrain. J'avais juste une question parenthèse. Ouais. Quand je vais récupérer mon bouclier, j'avais prévu de discuter avec l'artisan Ok. et de lui demander, parce que j'imagine qu'il va me dire, ah oui, le roi a dit que le reste était gratuit et tout. Et je voudrais lui poser la question, est-ce que le roi va vous payer le reste ou est-ce que
c'est en tant que... Enfin, il vous ordonne de me faire cette faveur entre Ah guillemets. non, il a déjà payé en avance la deuxième partie. Très bien. Et voilà. Bon, du coup, ok. J'estime qu'un artisan mérite d'être payé pour son travail, donc s'il vous a payé, cela me va. Oh oui, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du genre du roi Boradin. Et donc... C'est pas le roi Boradin. Hmm. Je dis, je ne connais pas, je ne sais pas qui est le roi Boradin. Bah, si. C'est le roi... Ah ouais, je sais qui Bah c'est. oui, c'est le roi... C'est le roi avec Non, qui vous avez le roi mangé. d'hier soir. Ah! Ah mais je croyais que c'était le roi qui lui avait payé d'avance. Oui, c'est ça. En gros, il t'explique que... Ah non, d'accord, ok. Non, pardon, c'est moi qui ai mal compris la phrase. J'ai compris que il l'avait payé d'avance, contrairement au roi Boradin qui avait pas tendance à payer ses sujets. Enfin bref. J'ai mal compris le Ok, sens non, de la non, ouais, phrase. c'est justement le roi... Mais oui, d'accord, c'est pas son genre de ne pas Ouais, payer au ses sujets. contraire, Ok. ouais. Molto bene. Et donc vous arrivez effectivement dans cette espèce de port souterrain. Alors là, contrairement à la plupart des endroits que vous avez visités à Dowatani, c'est clairement une immense cavité naturelle. Donc vous voyez qu'il y a quelques petits endroits où ça a été taillé, etc. pour pouvoir créer un espèce de quai suffisamment pratique pour charger, décharger. Vous avez donc l'arrivée de ces chariots. Vous en avez qui sont vraiment des chariots de chargement. Vous avez les chariots que vous avez pu emprunter qui sont plutôt des chariots un peu transport de passagers. Et donc vous arrivez devant le seul navire qui est à quai, qui est chargé assez de manière assez comment dire. Vous voyez que la ligne de flottaison est assez basse, que le navire est quand même vraiment bien chargé en poids. Vous voyez des espèces de caisses, mais aussi des... Vous voyez comme des gros sacs de jute dans lesquels il y a soit des minéraux, des poudres, des pierres, etc. Mais aussi dans la cale, hein, le navire est bien chargé. Donc vous avez un petit équipage qui est déjà en train de s'affairer. J'ai juste une question. Il est parti avec son katana Oui. ou il l'a laissé? Oui, d'accord. Ok. Donc, nous nous retrouvons avec un gardien en moins, un katana en moins. Et celui qui devait forger les katanas en moins. C'est vrai que j'ai une copie du plan, mais bon. Qu'on a mon katana au cas où. Et le katana de... non, on a que le mien maintenant. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ah, maintenant, va falloir trouver un bon forgeron à Gekobashi. Fais chier. Déjà, on va essayer d'y arriver jusqu'à... Après, Renparu, je l'avais un petit peu formé, hein, si jamais. Mais, il a fait un peu de forge. Hein. Il a fait un stage de 8 semaines. Donc vous arrivez Ouais. devant ce bateau qui semble être prêt à partir et vous êtes accueilli par un nain avec un bandeau sur l'œil qui a l'air assez enjoué. Ah, bien le bonjour. Ah, c'est vous les étrangers, on dirait. Oui, c'est nous. Je suis perspicace, hein. Ah, Malgré un œil. ah, ça. Oh, vous savez, pour diriger un équipage de traîne savate comme cela, pas besoin des deux yeux. Bah, c'est qu'ils sont doués alors. Oui, la fine fleur de la marine naine. Vous verrez. On aura l'occasion de passer du temps ensemble. Oh, j'ai peur. L'intendant du roi m'a dit que vous allez voyager avec nous jusqu'à Gekobashi, c'est cela? C'est cela. Très bien, alors, allez-y, installez-vous à bord, vous verrez. Le confort est spartiate, mais... Oh,
Vous allez passer un agréable voyage. Je m'appelle Dourak. Je suis le batelier qui dirige cet équipage et ce navire. Eh bien, enchanté, je suis le Dario. Et il va vous inviter, donc il y a une espèce de ponton, de planche qui a été mise pour accéder au pont du navire. Et donc vous allez croiser d'ailleurs divers membres d'équipage. Le premier que vous allez voir en montant sur le bateau, donc qui est sur le pont, qui est en train d'ailleurs de vérifier que tout est bien arrimé, que tout est bien chargé, que le poids est bien réparti, etc. C'est du coup ça a l'air d'être le plus âgé des membres d'équipage que vous avez croisé pour l'instant. Il a plus un cheveu sur caillou, hein, faut être clair. Et une longue barbe pas forcément très bien entretenue, grisonnante, tirant sur le blanc. Et signe particulier, il a une main qui est mécanique, une prothèse, d'ailleurs faite en grande partie en kuogin, en métal noir. Et également en dessous du genou, il est amputé et il a une espèce alors, comme une jambe de bois, mais un tout petit peu plus sophistiquée. Mais c'est l'idée. Et donc vous voyez qu'il est en train d'un œil assez expert. Il fait même pas forcément attention quand vous montez, il est en train de vérifier que tout est bien arrimé. Et donc Dourak monte après vous, entre guillemets, sur le bateau. Je suppose que c'est le second. Lui, là, le crâne d'œuf, c'est le contremaître d'Arnak. Il est chargé de tout ce qui est chargement, déchargement et des transactions commerciales. T'as dit il manque quelle jambe? Alors, il manque la main gauche et la jambe droite. Et il vous fait un signe de tête, mais il prend même pas la peine forcément de parler. Et vous voyez qu'il se remet tout de suite dans ses affaires, en train de bâcher certaines caisses qui n'étaient pas forcément couvertes, etc., etc. Un navire déclopé ici. Ah ben je vais vous faire le tour, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc voici le pont. Et tout ce qui tient pas sur le temps lacal, on l'a mis sur le pont. De mât Bah tiens, là-haut, en parlant du mât. Et vous voyez effectivement qu'en haut du mât, il y a quelqu'un qui est en train de finir de déferler les voiles, etc. Et il descend assez habilement. Ah bah tiens, je vais vous présenter un autre membre de l'équipage. C'est Tormar, mais vous pouvez l'appeler le siffleur. Et vous voyez un nain, alors assez âgé aussi, mais je vais pas dire dans la fleur de l'âge, mais vous voyez que physiquement il est vraiment. D'ailleurs, vous le voyez à la façon dont il descend du mât et il retombe assez lourdement, mais de manière très stable sur le pont devant vous. Lui, par contre, a la barbe et les cheveux un petit peu plus apprêtés. Vous voyez qu'il prend un petit peu plus soin de lui. C'est le. Moustache. De quoi? Cette moustache. Magnifique. Et des yeux d'un bleu-gris perçant. Et vous voyez qu'il descend et il est toujours en train de siffloter comme ça, finir de descendre. Il fait un petit signe de tête. Bienvenue à bord. Et il a dans le dos un carquois avec des carreaux d'arbalète et une arbalète. Et donc Dourak, Tormar est un peu la vigie et on va dire la personne qui est chargée de la sécurité à bord. Et personne n'a un regard plus acéré que le sien, croyez-moi. Okay. Et il va faire donc le tour. Donc le tour du pont va être assez rapidement fait. Hein. C'est un navire classique.
la poupe, la proue, etc., etc. Vous allez faire le tour. Et ensuite, donc il y a la cale avec le chargement, il n'y a rien de spécifique. Vous voyez dans la cale qu'il y a quelques hamacs, etc., plutôt pour les membres d'équipage, etc. Et vous avez ensuite sur la partie arrière du bateau donc des cabines qui sont aménagées. Donc il y a la cabine de Dourak. Vous allez avoir une espèce de grosse cabine un peu commune, un peu dortoir. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans cette cabine, il y a un personnage assez qui sort de l'ordinaire, on va dire, qui est assis sur. Alors, en fait, ça fait comme des lits superposés. Vraiment, c'est très exigu et il y a un peu des lits les uns sur les autres. Et donc, vous voyez personnage assez particulier qui est assis sur un des lits. Et Flo, si tu veux, je te laisse décrire cette personne atypique. Eh bien, vous voyez un elfe au teint très très pâle, qui paraîtrait même un peu chétif, un peu maladif. Et ce qui vous choque de prime abord, c'est que ses veines ressortent beaucoup et beaucoup de sang, de traces de sang sur son visage, ses bras, sur les parties visibles de son corps. Et du coup, je me tourne vers les nouveaux arrivants, je leur dis: «Donc, bonjour. Je suppose que vous allez être mes compagnons de voyage pour cette traversée?» Qui a dit que c'était un navire déclopé? Moi, mais je le pensais pas à ce point-là. Mais ok. Et le nom du navire, c'est le RQTH ou c'est quoi le... C'est hôpital, le nom du navire. Il n'y a pas de H. Bon. Alors, HRP, rigolez pas, mais il a été question à un moment donné de faire revenir Eorline, hein, donc Non. Ah, pitié. Si vous voulez que la cargaison arrive à bon port et dans toute sa totalité. on s'est dit, d'un point de vue commercial, c'était peut-être pas une bonne idée. C'était un coup à flinguer l'économie d'Ayan. Et du coup, que fait un elfe perdu dans les montagnes? Je me rends à C'est Gekobashi. ça qui vous choque? Qu'est-ce qu'il faut dans notre cabine, surtout? Bah, c'est pas votre cabine, c'est la cabine des voyageurs. Je suis un Vous voyageur, êtes, j'ai donc accès à la cabine. Vous êtes blessé? Vous semblez avoir... Blessé, non. Malade, oui. Ah, Je peux peut-être Je vais dormir dormir sur le sur C'est pas vous serez pas contaminé, vous inquiétez pas. Enfin, je crois. Et quel malvou, MJ. Non, c'est pauvre ami. MJ, c'est c'est pas, pas con- c'est à ta connaissance, c'est pas c'est contagieux. pas non. contagieux. Moi, Voilà. je me penche Non, vers Renparu et je lui fais. Je crois que lui aussi, il est multiclassé. C'est pas faux. Est-ce que vous avez entendu parler de la peste de sang? Ça me C'est dit pas quelque le Non, truc chose. mais qui a ça fait ne m'inspire de- guère confiance. Ça doit certainement Ouais, parler. Euh, Donc alchimiste, ça me dit quelque chose. Déjà que je vérifie que je me suis pas trompé de nom dans Non, le... c'était ça. La peste sanguine. dans la première série. Comment? Non, on avait. Attends. Bon, on n'avait pas. Non, on n'avait même pas donné de nom, mais tu peux appeler ça comme ça si tu veux. Non, mais du coup, non, ça vous parle pas, ni toi et Fidèle, ni toi, le Dario. Et de
quoi s'agit-il exactement? C'est une maladie qui m'a, comme vous pouvez voir, a des symptômes très physiques, qui se manifestent par la perte de la pigmentation de ma peau. Oui, oui, il faut savoir qu'à la base, je suis quand même assez bien bronzé. J'ai un joli teint hâlé de base. Et comme vous pouvez voir, Oh, ça j'ai vous quelques va. petits saignements intempestifs. Et vous vous appelez comment? Parce que c'est bien, on connaît votre dossier médical, mais Ah, vous voulez ma carte vitale aussi? Oui, ça sera pour le paiement, en espèces uniquement. Ça fera 60 Je- euros. je- Oh, en Trésor. nature. Non, 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 Eh non, bien, non, je suis médecin, je suis pas nécrophage. je me nomme Elle parlait de le manger. Orendir. j'ai rien entendu, il y a Paul qui a parlé en même temps. Ouais. Pardon. Donc non, déjà de 1, je ne suis pas comestible. Et de 2, je me nomme Orendir. Je viens de Seijumori. Oh putain. Et voilà, évidemment. Puisqu'on va pas à Sejumori, Sejumori vient à nous, quoi. Ah oui, évidemment. Le MJ qui force jusqu'au bout, tu sais. Il a obligé Flo à reroll pour nous amener Sejumori, c'est fou quand même. Sous la contrainte, sous la contrainte. Comme manœuvre. Eh, du coup, si je reroll, vous allez plus à Gekobashis. Non, parce que toi, si tu reroll, tu seras Enzo. Alors, moi j'ai une question. Si je reroll, on fait quoi? Bref. Si tu reroll, il n'y a plus de campagne, le monde est guéri et il y a... C'est bien ce que je me disais. Pardonnez ma curiosité, comment dire, d'alchimiste. Est-ce que je peux prélever une petite goutte de votre sang? Mais ça va pas. Je vous trouve bien cavalier quand même. Ah, mais moi, c'est pour trouver un remède. Ça m'a l'air gravissime. Je veux trouver un remède dans les avant qu'on arrive à Gekobashi. Non, mais Lodario, Alors, on va- allez-y, vu que c'est la raison de ma venue. Vous Du coup, je vais disiez, utiliser- je n'ai pas votre nom, jeune demoiselle. pour... Parce que vous m'avez tous demandé mon nom, mais je ne connais aucun de vos noms. Pas pour ce que ça vaut, je m'appelle Koshiko. Et moi, c'est Lodario, le médecin. Tu vas se calmer, Enchanté. Michel, là? Et fidèle. Enchanté. Du coup, je vais utiliser le même. pouvoir de mes superbes gants magiques Mhm. de Victoro Nutreono afin d'identifier sa maladie et connaître tout ce qu'il y a à connaître sur elle. Voilà. Alors, Là où les maladies d'ailleurs. tu vas te rendre compte que c'est pas exactement ce que toi tu qualifierais de maladie. Il a effectivement quelque chose qui l'affecte et tu vois que ça se propage petit à petit dans son corps à vitesse très lente, mais tu vois que c'est évolutif. Et que ça a été causé par quelque chose d'externe et de magique sûrement. Et qu'effectivement, alors c'est pas une maladie connue, donc tu saurais pas la nommer ou quoi, mais tu sais que effectivement ça lui a en même temps que provoqué ces symptômes visibles, en fait c'est en train de charger son sang en magie et du coup ça lui a en même temps donné des facultés liées au sang. Mais qui provoque aussi son affaiblissement progressif. Bon, déjà, je tiens à dire, grâce à ce petit contact, moi j'y suis immunisé. Voilà, hein, déjà. Afin de rassurer tout le monde. Ah, du coup, est-ce que je peux prendre votre sang pour faire un vaccin? Ah mais du coup tu te rends compte que c'est pas vraiment une maladie, en fait c'est que c'est le contact à la source que tu ne peux pas identifier du coup parce que ça c'est pas directement en lui, c'est quelque chose auquel il est exposé, mais tu sais que c'est ça qui lui a causé ce truc et donc c'est pas contagieux en fait maintenant que c'est C'est pas une maladie, c'est pas un poison, c'est pas un acide. Du coup, c'est une malédiction.
On va dire que c'est plus. C'est un Oui, on va- cocher Chronos 2 sur le On va bûcher. dire plutôt qu'il a été changé ou en tout cas modifié, transformé par une source de magie, mais que ce n'est pas forcément. Comment dire? Est-ce C'est comme si, en gros, est-ce que c'est ça me... comme si tu avais. Enfin, fais le parallèle avec tu as été exposé à des radiations et du coup, tu as un cancer qui ensuite, tu sais, progresse et te tue à petit feu, quoi. Mais la source première du truc n'est plus dans ton corps. Tu vois, tu as été exposé au truc et ensuite ça sauf évolue de que- lui-même. Je suis d'accord, mais le savoir cancer, que- il te donne pas des pouvoirs magiques. Bah oui, mais là, c'est un cancer. C'est puis, des. ah oui. Enfin, la source auquel a été exposé, c'est magique. D'accord. En fait, c'est Jumori, on le sait pas, mais il y a énormément d'amiante. Du coup, c'est un peu le problème. Il y a de l'amiante dans les arbres, c'est ça? Il y a de l'amiante, c'est des arbres avec de l'amiante. Écoute, il y avait bien de l'uranium dans les montagnes, bon. Voilà, en soi, Ah, qu'est-ce qui... Bah, du coup, va falloir raser ces Jumori, c'est ça? Tout brûler et repartir sur des basses scènes. Voilà. Enfin, moi, tout Euh, grillé pour le coup, mais voilà. Karzok vous contredira pas, hein, ça je vous le dis de suite. Hein. ah, ah. Mais vous avez développé des pouvoirs magiques depuis que vous avez... Qu'est-ce que vous avez touché pour être atteint de ça? Bâton. La Je sœur. connais. Euh, Laquelle? non. J'ai rien touché de particulier. Je menais mes patrouilles comme d'habitude à Seijumori et un matin je me suis réveillé comme ça. Enfin, D'accord, du pas coup, d'un c'est seul bien coup, ça a l'amiante. été progressif. Du coup, c'est bien de l'amiante dans les arbres. Enfin, laissez-le Ça colle, hein. respirer. Vous n'arrêtez pas de l'assailler de Non. questions, le Non, pauvre. c'est bon, j'ai Ouais, plus puis de non. questions, moi. Puis dans les arbres, c'est des amandes, c'est pas pareil. Vous avez des arbres policiers? On appelle ça de la gendarmerie. Les pruneaux d'Agène elle de est police. Oh, mon- Bon, bah, vu qu'on va bientôt aller à libre, hein, on va aller sur le... Moi, je vais aller sur le pont. Je J'ai voudrais plus de y aller. questions. Je pense pas que je l'ai. Je suis... Est-ce que ça me dit quelque chose, l'origine des pouvoirs des ensorceleurs, ou pas du tout? Enfin, Tu sais que vu que j'ai fait des dans les études, études de un petit peu magie, tu sais que quand ça même. peut arriver. En fait, qu'il y a différentes entre guillemets classes de personnes qui manient la magie et donc que il y a une certaine catégorie de personnes qui a acquis ces pouvoirs magiques, pas forcément par l'étude, mais Par contact. voilà, soit voilà. par un événement particulier, une source ou une autre, enfin, voilà, que ça peut se manifester de différentes manières. Ouais. Attends. C'était quoi la maladie, là, à l'autre bout du monde? Ah, mais on va te soigner ça, t'inquiète pas. Donc vous avez du coup cette espèce de cabine un peu entre guillemets commune pour les voyageurs externes à l'équipage. Ensuite, vous allez croiser. Alors l'équipage se compose de d'Ourak plus une dizaine de nains et naines qui vont et viennent, vaquent à leurs occupations. Vous voyez que c'est plutôt bien organisé. Et au bout d'un petit quart d'heure, le bateau va prendre tranquillement le départ. Vous voyez que c'est pas Dvorak qui est directement à la barre d'ailleurs. Vous allez voir que c'est un autre nain qui s'appelle Brogmar, qui lui a un tricorne sur la tête. La barbe et les cheveux un peu tressés, des sourcils épais. Et Le navigateur. c'est vraiment lui, vous voyez clairement, qui est responsable de la conduite du navire. Et donc, quand Dvorak va passer et vous voir intéressé, ou en tout cas regarder ce qui se passe à la barre. Ah Lui, c'est Brogmar, mais vous pouvez l'appeler le Rouli. Il a un mal bizarre.
D'ailleurs, vous allez voir, c'est assez bizarre pour un marin, mais dès l'instant qu'il n'est pas à la barre, il a le mal de mer. Alors, si vous le cherchez, vous le trouverez la plupart du temps ici. Il n'y a que ça qui le rend pas malade. C'est quoi Oh, ce navire d'éclat. Le barreur qui a le mal de mer dès qu'il est plus à la barre. Le capitaine qui lui manque un œil. Le contremaître qui lui manque un bras et une Ah jambe. bah, c'est des gens qui ont roulé leur boss, hein. Ah oui, y a pas c'est pas la bosse qu'ils ont. Ouais, roulé, lui, hein. le... C'est les dés, ça a été que des. Ouais, Darnak, il en a pris des caisses sur les pieds et il s'est coincé les mains et tout ça, hein. Y a pas d'accident de travail, hein, Yann, hein. Encore du travail. D'ailleurs, point assez particulier que vous allez rapidement, dont vous allez rapidement vous rendre compte, c'est que le navire, donc il a donc des voiles, etc. Mais il a aussi, ça c'est plus pour naviguer en mer, mais du coup, bon là, vous allez être dans le sens, vous allez voir, donc vous allez sortir du lac souterrain, il y a une espèce de poste de garde à la sortie de là. En fait, vous allez, au moment où le lac souterrain, donc ça commence à se transformer un peu en rivière souterraine assez large, et ensuite, vous sortez donc de la paroi de la montagne à l'air libre par une ouverture qui d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des espèces de grandes grilles qui sont ouvertes qui sont ouvertes lors de votre passage et qui, une fois que le navire est passé, se referment doucement. Des navires. Des grilles extrêmement épaisses en métal. Et il y a en fait sur la corniche au niveau de la paroi de la montagne, donc à cet endroit-là, comme un espèce de petit poste de garde et on referme avec un gros mécanisme et les grosses grilles se ferment derrière vous et donc vous débarquez, vous en tout cas vous sortez, vous débouchez de la montagne à l'air libre sur votre navire et vous vous rendez compte que vous êtes dans le sens du courant de la rivière qui s'écoule pour l'instant assez paresseusement, tranquillement. Et vous entendez un moteur qui se met en marche à l'arrière. Il y a une sorte de machinerie qui vous fait avancer clairement. Pour l'instant, les voiles sont pas forcément trop exploitées. Et donc, Dourak va vous expliquer qu'effectivement, à l'arrière du navire, il y a une espèce de grosse roue à aube qui est alimentée par charbon de bois, vapeur, etc. Et donc il y a des membres d'équipage qui sont dédiés aussi à ça, vous aurez peut-être l'occasion de les rencontrer. Est-ce que, alors, ce qu'on peut faire du coup c'est, est-ce que vous avez des choses particulières à faire, à dire, que vous faites enfin voilà, vous allez avoir du temps devant vous là, plusieurs jours de voyage. Oui. Moi déjà je vais garder un œil sur Koshiko parce que je pense que le départ de Fayanadma a affecté tout le groupe, mais je sais que mentalement Koshiko est pas aussi solide, on va dire, ou en tout cas voilà. Et du coup, enfin, dis-moi comment t'es Koshiko. Bah, clairement, je parle pas à grand monde. Je passe ma vie entre le pont et la cabine, mais je dis rien, je m'entraîne pas. Enfin, la dépression, quoi, tu connais? L'apathie totale, ouais. Bah du coup, je vais te proposer, enfin, je pense dès le premier jour, et je pense que tous les jours, je viendrai te voir pour te proposer, si tu veux que j'utilise le sort que j'avais utilisé sur toi, d'apaisement des émotions en l'occurrence, mais voilà, pour si ça peut t'aider à aller un peu mieux. Mhm. Mais je vais refuser à chaque fois. Ok. Mais je reviendrai chaque jour, hein, du coup. Mhm. Gros relou. Et aujourd'hui, tu Dis-le. veux. Et donc ça c'était le premier truc et je vais discuter avec putain les noms elfiques, j'ai du mal à retenir. C'est comment ton blaze Flo? Orendi. Orendir. Oui. Du coup je vais te proposer le lendemain. En fait je vais te poser la question si le mal dont tu souffres
te fait souffrir. Il me Je fatigue veux juste essentiellement. toucher les gens. De quoi? Il T'as dit quoi, me Koshiko? fatigue. Ah, pardon. Moi, j'ai dit, on dirait juste que tu veux toucher des gens, quoi. Tu vas voir tout le monde pour leur dire, t'as mal? Est-ce Peux que t'as t'enlever ton mal mal? là? Donne-moi ton mal, s'il te plaît. Ah ouais, effectivement, en plus, oui, ça, c'est faut toucher les gens. Apaisement des émotions, non, il n'y a pas besoin de toucher. Mais bah, du coup, je vais te proposer, je vais te demander si je peux essayer quelque chose. Et si t'es d'accord, je vais lancer restauration partielle, voir si ça peut t'aider à aller mieux sans forcément te guérir. Mais... Faites, il n'y a aucun problème. Hein. Du coup, voilà, Euh, je vais tester. Bah, tu vas lancer ton sort, tu vois que ça va prendre sur lui, mais tu te rends compte en fait que peut-être que... Alors, t'en es pas sûr, mais peut-être que ça aurait pu avoir un effet si ça avait été fait immédiatement au moment où il a contracté le truc. Mais là, tu sens que c'est trop... en fait, c'est déjà ancré en lui, comme si, tu sais, ça faisait maintenant partie de lui et que c'était pas vraiment quelque chose que ton sort puisse enlever. Ouais, non, mais en fait, le but, c'est pas forcément de lui enlever parce que, bah, après l'explication de Lodario, je sais que le sort est pas assez puissant. Mais c'est plus pour apaiser sa souffrance et, enfin, tu vois, voilà, c'est Bah, pas. tu vas pouvoir, C'est ouais, plus pour qu'il. ça va pouvoir peut-être un petit peu tu vois, comme un, Ouais. ouais, un petit truc qui va le soulager temporairement, quoi, mais... Ok. Bah, c'est un peu l'idée comme apaisement des émotions sur Koshiko. Je sais que ça réglera pas la dépression, mais si ça peut l'aider à aller un peu mieux et à mieux affronter la vie, tu vois, c'est un peu. C'était plus dans cette idée-là d'altruisme. Bon, du coup, je vois que ça fonctionne et du coup, je garde le truc en tête, quoi. Ok. Et bah, pareil, régulièrement, tous les jours, je viendrai te voir pour que tu passes au moins. Combien ça. Ouais, il n'y a pas de durée hein, là-dessus. Non, mais tu sens que ça va te soulager pour 1 heure ou deux, dire à chaque fois, comme si ça... Alors, c'est pas que ça fige, mais comme si ça mettait un petit peu un frein à la progression de ce qui t'affecte, mais temporairement, quoi. Et du coup, bah, je te dis si à un moment vous en sentez le besoin et que vous êtes particulièrement mal, n'hésitez pas à venir me voir. Si je peux vous aider un tant soit peu, je le ferai. Bah, je vous en remercie. C'est bien normal. Voilà, c'est tout. Moi, c'est à peu près tout. Le voyage, il dure combien de temps? En tout et pour Un tout, vous mois. en avez pour au moins 3 semaines jusqu'à Gekobashi, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, ça Bah, va du être coup, un peu ma routine. Aller voir Koshiko pour l'emmerder et lui demander si je peux l'aider. Et Je lui balancer des trucs quand il rentre dans la pièce, tu sais. Kunai dans la gueule. Bon, je fais exprès de le louper, évidemment, mais... eh ben, moi, du coup, je vais faire à peu près comme Ren Parou, hein. Je vais aller embêter Koshiko. Je vais aller lui. Ça te dit un entraînement? Ou juste parler, faire de la musique, danser, je sais pas. Autre chose que cette vie morne. J'ai pas vraiment envie de faire quoi que ce soit, je veux bien l'avouer. Et puis un bateau, c'est pas le meilleur endroit pour s'entraîner. Au contraire, c'est là où on travaille le mieux son équilibre. Chargé. Oui. On reste sur Ontario. Merci. Il y a plein de légendes de cap et d'épée, de duels au sommet d'un mât, ce genre de choses. Et, c'est quelque chose à travailler, non? C'est bien ce que ce sont, des légendes. Tu veux faire un duel au sommet d'un mât, Dario, mais je sais pas nager, c'est pas moi qui vais venir te récupérer dans la mer. Hein.
Ah, je peux vous Bah, caster marche sur l'eau. Puis on va pétrer la gueule. Comme si c'était du béton. faire un Alors tu vas pas te Ah, noyer, ça mais me tu vas, fait- tu vas te péter les deux jambes et... Ah, moi, si je peux rendre service à l'altruisme, moi j'ai toujours dit. Ah ouais, ouais. Tu pries vraiment le dieu euthanasie, c'est pas possible. Ah, Eh, vu le bateau, non, mais au pire, on trouvera un moyen de nager. Bon, bah, d'accord. Si ça te fait plaisir. Bah, si vous faites ça, il y aura le bon vieux Tormar le siffleur qui se joindra à vous, l'arbalétrier. De quoi à faire des pauses de combat sur le mât? Bah non, mais si vous... Enfin, de manière Oh, plus ouais, générale, à est-ce s'entraîner. que tu connais le jeu Évite le carreau? C'est ça, en fait, vous allez vous battre sur le mât pendant que lui il vous pilonne. Non, mais lui, il a Bon, l'habitude de monter au pardon. mât parce qu'il fait office de vigie aussi. Et du coup, il pourra se joindre à vous, vous donner des Ah. conseils, vous aider. Non, mais je voyais surtout les 3 clampins faire un entraînement à la Mulan au bâton, mais sur le mât. Mhm. Ok. La chute va être terrible. Euh, En autre... Et Ah pardon, vas-y, vas-y. non, je vais juste dire que chaque jour, je vais proposer aussi à Koshiko de m'aider à faire un petit texte de 25 mots pour aller harceler Fayanadma. Alors, bien sûr, un texte pas assassin, hein, quand même, on n'est pas des bêtes, va contrairement à lui. Et chaque Lui, jour, c'est vrai. en fait, surtout au début, mais au final, pendant 3 semaines, à chaque fois que tu vas me demander, je vais refuser aussi de le faire avec toi. Tu veux un câlin, Koshiko? Oh là. Oui. Oui. Je lui fais un câlin. Est-ce que tu lui fais un câlin, genre, sur la proue du bateau et elle écarte les bras comme ça et... Non? Non, parce que Dario, sinon je le bateau, vole. il va percuter un Et il commence à avoir une iceberg. petite flûte qui commence à... Un petit air de flûte dans l'air. Ouais, j'étais plus sur cette image-là, Paul, effectivement. Toujours un plaisir d'avoir les bonnes références. Euh, Du coup, Koshiko, c'est pas ta faute. Non, mais en attendant, il reviendra pas. Il reviendra. Il a besoin de temps, mais il reviendra. Il Bon, devait c'est bon, revenir, il maintenant. aurait pas reroll. Hein. Maintenant, Il on a mis arrive à- à Gekobashi et sur le port, il y a Enzo qui fait des grands gestes comme ça. Et Kochiko lui envoie un kunai, mais cette fois-ci elle ne la rate pas exprès. Koshiko vole l'arbalète du nain sur le mât. Imagine très Et fort que s'exerce Enzo au tir. est un cheval. Et pouf. Vous êtes horrible. Vous le savez. Juste une question, ça te dérange pas que ton mécène puisse écouter tout ce que tu entends? Mais il écoute pas tout ce que j'entends. Ah mais moi je sais pas. Pour Ok. Intriguant. Je pense qu'il a autre chose à faire que d'être 100% branché sur la ligne TV Koshiko et que ça doit pas l'intéresser plus que ça. Ah, peut-être qu'au contraire, il a que ça à faire, étant donné que dans son monde, il n'y a pas grand-chose et qu'il a besoin de toi pour revenir ici. Oui, mais bon, je doute très franchement qu'un tieflin comme lui en ait quelque chose à faire de la vie d'une adolescente. Pas tout à fait d'accord. Le fait Il en- qu'on voit l'image de Karzok, tu sais, qui est sur son petit canapé avec son plaid, avec les popcorns.
Son petit chocolat chaud là. Donc, vos premiers jours de voyage, vous les passez à faire ça, vous de votre côté. Toi et Fidèle, il y a peut-être un membre d'équipage qui va aussi t'intéresser, dont on n'a pas encore parlé. Qui va vouloir te faire du monde dedans. Pas spécialement. Non, c'est juste un gros buveur. Ah, Il s'appelle Dourli. D-U-R-L-I. Il est où? Il est là. Il est assez mystérieux, assez discret. Vous n'avez pas forcément beaucoup à faire à lui. La plupart du temps, il est soit dans la cale sur un hamac en train de lire, soit il est dans un coin, sur un coin du pont près du bastingage, capuche sur la tête, en train de feuilleter des ouvrages, des choses comme ça. C'est l'enseigne de bord, ce qu'on appelle l'enseigne de bord. En gros, il documente tout ce qui se passe sur le navire, etc. Et en plus, il est féru d'histoire, en particulier tout ce qui touche un peu aux montagnes, aux nains, à la navigation, un peu à tout ça. alors, question. Il lui manque quoi? Il lui manque rien. À part peut-être un peu de joie de vivre. Parce qu'il a l'air quand même assez Parce que- taciturne et tu sais, déjà solitaire. Mais sinon, non, il a tous ses appendices, tous ses membres, ses yeux, tout va bien. Il manque pas un organe, un rein, Cet homme. comme Non. ça. Il est bizarre ce Ah. gars. Lui fais pas confiance, c'est Fidèle, vraiment. Ouais, non, c'est pas Vas-y. possible, hein, parce que il manque trop de choses à ses membres d'équipage pour qu'il y en ait un qui soit entier. Hein. C'est ça. S'il est complet, c'est qu'il est louche. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que c'est peut-être la personne la plus érudite de l'équipage. Et donc, si c'est de ce type de compagnie ou de discussion que tu cherches, tu vas pouvoir trouver avec lui. Oui, bon, je vais certainement parler un petit peu avec lui. Je vais sûrement lui demander pendant le voyage de me raconter un peu son histoire et ça. Et je vais m'intéresser aussi à l'autre voyageur de la cabine, de manière tout à fait désintéressée, bien sûr. Je vais m'intéresser le meilleur des intéressés. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce que tu as cherché en particulier avec ce cher elfe pâle? J'allais dire un truc, mais je vais me retenir. Non, faut pas que je le dise. Euh, Va Et du coup, aspirer, cette va aspirer pâleur- mon corps. Et du coup, cette pâleur, elle est partout? Elle s'étend sur Et tout du mon coup, ce corps, oui. problème... Et du coup, ce problème de sang... Il est partout Non. aussi. oui. Non, je vais arrêter là. Euh, Non, mais du coup, qu'est-ce qui vous a amené à aller jusqu'aux montagnes pour ensuite remonter? Parce que de Sejumori est quand même plus rapide comme trajet. Diverses rumeurs sur des alchimistes ou des potentiels soins, des légendes. Vous savez, quand on est face à une maladie qu'on ne comprend pas très bien, on se tourne vers toutes les solutions possibles et inimaginables. Oui, mais du coup, si vous aviez envisagé de partir à Kikobashi, il y avait plus simple en partant de Sejumori, non? Ça n'a pas été ma première destination. Ouais, je comprends. Vous passez par la capitale. Il y a des endroits très sympathiques. Bon, quand on évite le palais et quand on évite la tour des mages. Arrête avec tes Et la questions, reine. j'ai pas bossé le background jusque-là, ok? Oh! Hein? Et si, À la base, si effectivement. le perso il a été créé par Quentin, j'étais ravi de le jouer, mais maintenant j'ai pas toutes les infos, ok? Si, effectivement. Mais il est timide! Effectivement, Il est timide, c'est trop mignon. il a commencé par la capitale pour chercher un remède et ensuite. Voilà. Il a commencé par les gars qui exigent le plus de pognon. J'avoue. Et qui n'ont pas forcément la solution, surtout.
Ça On m'a tient. toujours dit, plus le médecin est cher, mieux t'es soigné. Mais effectivement, C'est il pas en est forcément déjà, le cas. enfin voilà, il a déjà cherché et il s'est rabattu ensuite sur Dowatani, puis sur Gekobashi, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Ok. Donc vous allez passer ces premiers jours de voyage sans encombre, tout se passe bien. Lodario envoie ses petits messages quotidiens à Fayananma. J'essaye surtout de remotiver Koshiko. Vous apprenez à connaître un petit peu les membres d'équipage, la cuisinière qui d'ailleurs vous cuisine tous les jours des repas. Bon, c'est des repas de marin, hein, c'est pas forcément du très élaboré, mais c'est bon, c'est consistant et ça tient bien au corps. Du poisson. Le marin, c'est des repas de marins nains, donc Et voilà, le paysage va défiler. Alors pour l'instant, c'est beaucoup des plaines. Peut-être que on peut se remettre la map si vous voulez. Hop, hop. de la montagne armoricaine. Et donc pour l'instant, ouais, surtout sur votre droite, c'est très agricole, très cultivé. Et donc vous allez remonter quasiment plein nord comme ça pendant quelques jours. Et Dourak va vous dire quand on franchira le grand pont de la route de l'Ouest, on sera bientôt arrivé à l'océan. Et donc vous allez comme ça naviguer tranquillement pendant quelques jours. La rivière, le courant se forcit un petit peu, mais vous rencontrez pas de difficultés particulières. C'est assez navigable et le lit de la rivière a grossi de plus en plus. Alors j'allais faire une remarque aussi pendant toute la durée de la traversée, chaque soir avec Fidèle, on utilise le croc et l'œil du dragon pour essayer de voir s'il y a du mouvement chez les autres Tartampions. Ok, bon, on va Bien peut-être. sûr. Combien de jours? Alors, si vous 21. voulez, on peut s'éviter tous les jets parce que globalement, est-ce qu'il vous en manquait ou pas que vous aviez pas ou pas? Je sais plus. Bah il y a juste Kaziryu et Mitsuryu où c'est un peu trop vague Ouais. en fait. Euh, Et s'il y a Kumaryu, on peut avoir quelque chose de plus centré. J'ai fait les jets de dés. Et t'as fait 100 tout pile, c'est beau. 5. Et je peux faire encore 5 G parce que j'ai fait 5-8. Globalement, vous allez faire ça au fur et à mesure que vous avancez sur la première semaine. Alors, vous avez donc... Tac. Bon, le 3, ça va vous conforter dans l'idée que ça se trouve à Gekobashi pour Aikoryu. Je vais prendre juste la première semaine pour l'instant. Non, allez, les 10 premiers jours. 6. Kaziryu, c'est toujours plein nord. Vraiment plein nord. Donc tu peux réduire un petit peu le cercle. Vraiment un peu plus sur la gauche. Enfin, en tout cas, la partie droite, tu peux la réduire, quoi. Plus centré sur les plaines venteuses et le mont Tenkuyama. Pour Akumaryu, pareil, ça va se préciser petit à petit. Pareil, tu peux réduire pour concentrer un petit peu plus sur le nord-est du cercle que tu avais tracé. Donc plutôt centré sur les montagnes nord-est de Yugakiri et tout ça. Mizuryu, difficile de réduire le périmètre, c'est toujours aux alentours de ce que vous aviez tracé. Et après pour Kuryu, ça n'a pas trop bougé. Voilà. Ça va vous permettre un petit peu de préciser ce que vous saviez déjà, mais en tout cas sur certaines zones de réduire un petit peu. Et au bout d'une dizaine de jours de voyage, sur une fin d'après-midi, Koshiko, tu vas entendre, alors que le soleil se couche et que vous venez de finir de manger votre dîner, que
il y en a qui commencent à aller se mettre dans la cabine pour voilà, se poser un peu avant de dormir, etc. Les membres d'équipage qui prennent leur quart et tout. Toi, Koshiko, tu restes les yeux dans le vague un petit peu sur la proue du bateau, à regarder le soleil se coucher à l'ouest. Et dans ta tête, la voix de Karzog, ça faisait un moment que tu l'avais pas entendu d'ailleurs. Koshiko, on approche de Seijumori. Et c'est tout. Comme pour te rappeler un petit peu ce à quoi tu t'es engagé. Et la nuit va se passer. Pas de... Rien de plus de la part de Karzog. Et le lendemain, vers le... Ouais, peut-être au bout 12-13e jour à peu près. Dourak estime qu'il vous restait encore 2-3 jours avant d'arriver au pont, le fameux pont de la route de l'Ouest. Vers le milieu de journée. Ouais, vers le milieu de journée, vous allez avoir Tormar, celui qu'on appelle le siffleur, hein, qui fait office de vigie, qui va descendre du mât. Et vous voyez qu'il va parler à Dourak, mais de manière assez discrète. Vous voyez Dourak qui a un air un petit peu inquiet en entendant ce qu'il dit. Et il lui répond, vous voyez qu'ils sont en discussion comme pour essayer de se mettre d'accord sur quelque chose. Et Dourak se tourne vers vous. Je crois que je peux vous le dire. Vous m'avez l'air d'être des aventuriers qui pourraient nous être d'une aide précieuse, alors autant que vous soyez au courant. Et Tormar m'indique que sur un pont un peu plus loin sur la rivière, il a aperçu une sorte de blocus ou quelque chose. Alors préparez-vous à, je ne sais pas, peut-être un petit peu de mouvement. Et effectivement, au bout d'une heure, vous approchez donc d'un pont en pierre, comme vous en avez croisé plusieurs depuis votre départ. Hein. Mais sur ce pont, vous voyez des silhouettes armées d'arcs. Et sur la rive, en fait, vous voyez une espèce de... comme de barrage qui a été érigé avec des troncs d'arbres qui ont été taillés, etc. Comme pour faire un blocus. Et sur la rive, d'autres silhouettes armées elles aussi, avec plusieurs chariots qui semblent plus ou moins remplis de différentes caisses, ressources. Et donc vous approchez petit à petit et vous voyez que à la vue de l'approche du navire, vous voyez les silhouettes qui sont sur le pont. Vous surveillez en tout cas assez de manière assez nette. Alors ils sont pas non plus à dégainer leurs armes, mais vous voyez qu'ils sont quand même sur le qui-vive. Et vous voyez donc cette espèce de blocus qui se met en place, cette espèce de barrière qui se met complètement au travers de la rivière pour empêcher le navire de passer, alors que du coup Dourak fait stopper les machines et ralentir le navire. Et donc, votre navire va tout doucement ralentir jusqu'à s'arrêter à quelques mètres de cette sorte de blocus. Vous reconnaissez, du coup, maintenant que vous êtes plus près, des elfes en armure noire, en armure de cuir noir, arborant un symbole de sapin avec de sapin argenté sur fond noir avec une dague par-dessus. Orendir, tu reconnais le symbole de la famille Silorim des elfes de Seijumori. Et sur le bord de la rive s'approche un elfe qui a l'air sans doute d'être l'officier qui dirige cette troupe.
Oh là, du bateau! Arrêtez-vous sur ordre de la famille Silorim. Une taxe est à acquitter maintenant, désormais, pour le passage. Et la suite. Au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. On espère vraiment qu'il vous aura plu. Il s'est passé énormément de choses. Beaucoup d'émotions, croyez-moi, dans le vocal là, à la fin de la session. C'était fou. C'était chargé émotionnellement, mais en tout cas, ça fait aussi partie de la campagne. Il n'y a pas que des combats, il y a aussi des beaux moments comme ça qui peuvent être parfois dramatiques. En tout cas, on s'est régalé et ça a été un régal d'interprétation de Camille, donc bravo à elle encore une fois. Et bravo à Bastien aussi pour l'interprétation de la chanson dans l'épisode précédent. Parce que c'est pas évident et il nous a sorti un truc vraiment clean. Il n'y a pas eu de montage, hein, c'est du premier coup avec sa belle chanson. Donc non, franchement, on se régale dans cette campagne. Donc si vous aussi ça vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça ne prend qu'un clic. Ça nous soutient énormément. Et puis partagez autour de vous, commentez, likez les vidéos. Et puis nous on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao.